Bonjour à tous et bienvenue chez moi pour un nouveau stretching. Alors aujourd'hui, on va faire la suite du stretching qu'on avait fait sur le haut du corps, le premier. Cette fois-ci, on va faire un stretching sur le bas du corps et sur le dos. Le cours devrait prendre environ une petite vingtaine de minutes et on va faire à chaque fois des exercices qu'on va tenir environ 30 secondes. On va vraiment faire tout le tour de la jambe, du dos. Ça va vraiment vous détendre, d'accord? Donc le but n'est pas ici d'avoir un étirement qui fait mal, on vient juste chercher une sorte d'inconfort tolérable. Au fur et à mesure, vous allez vous habituer à cette sensation et vous trouverez même de plus en plus agréable le fait d'étirer vos muscles et de gagner au fur et à mesure en souplesse. Le plus judicieux, ce serait de ne pas faire cette séance le même jour qu'une séance où vous avez utilisé beaucoup vos jambes. On va plutôt la faire le lendemain ou un autre jour que notre séance jambes. Si je vous dis ça, c'est parce que ça évite de venir tirer sur des muscles qui sont déjà un peu traumatisés d'une séance. C'est un gros résumé, mais c'est un petit peu le principe. Je vous souhaite donc une très bonne séance, bonne détente à toutes et à tous. On va étirer les quadriceps avec le premier étirement. On va donc rester à genoux, les genoux à peu près écartés de la largeur d'un point. On garde le ventre serré, on va se pencher un petit peu arrière et poser les mains au sol. Et avec le bassin, on va pousser, serrer les fessiers, monter le bassin. Et grâce à cela, on va sentir ici les quadriceps qui s'étirent. Donc c'est parti pour une trentaine de secondes. On inspire, on rentre le ventre. Aspirez bien le nombril, serrez les fessiers et sentez les quadriceps tirer. Selon votre souplesse, peut-être que vous pourrez vous baisser un petit peu plus. Tout le long de cette séance, on va se concentrer, comme la dernière fois, sur le fait d'inspirer pendant 3 secondes et de souffler pendant 3 secondes. Restez encore un petit peu en position. Inspirez. Continuez de pousser avec vos fessiers. Aspirez toujours le nombril, une dernière inspiration, on inspire, gonflez la cage thoracique, puis soufflez et reposez lentement le bassin, les fessiers sur les talons. On va faire un deuxième mouvement, cette fois-ci on passe à plat ventre. Une fois qu'on est à plat ventre, on va venir amener la jambe gauche, le pied gauche dans la main. D'accord? Si vous n'arrivez pas à attraper votre main, vous pouvez prendre une serviette, l'enrouler autour du pied et venir, comme ça, avec les deux mains, ramener votre serviette. On va garder la tête au sol et on va venir tirer le talon vers le fessier. On peut même essayer d'attraper la jambe avec les deux mains. On reste au sol, on détend le reste du corps, on garde les deux genoux assez proches l'un de l'autre et on se détend. Sentez l'étirement dans le quadriceps comme tout à l'heure, cette fois-ci que dans une seule jambe. On tient, on tient, on tient. Encore une inspiration. Inspirez, puis relâchez doucement. Et on va faire la même chose, cette fois-ci, de l'autre côté. On attrape son pied et on le ramène proche du fessier, le plus possible. Si vous avez du mal à aller chercher votre pied avec les deux mains, surtout, faites-le qu'avec un seul. Évitez de cambrer le dos pour aller chercher, on est vraiment détendu sur le reste du corps. On vient ici, profitez de la sensation d'étirement du quadriceps. Allez, continuez de tirer. À chaque inspiration, on garde le ventre enflé et à chaque expiration, on souffle et on gagne un tout petit peu en amplitude de mouvement. Puis relâchez tranquillement. On va repasser. Hop, sur le sol, on va s'asseoir. Donc là, cette fois-ci, on va écarter les jambes au maximum de ce qu'on peut, d'accord? On va essayer de se tenir encore bien droit. On aspire le ventre, on essaie de ne pas arrondir le dos. On se tient droit, on se grandit. Maintenant qu'on est tous en place,
On va poser les mains devant, avancer en rentrant le nombril. On a les pointes de pied ici qui sont tendues. Et on va chercher le plus loin devant. Au fur et à mesure, c'est bien d'avoir des repères pour savoir si vous progressez en distance. On va chercher loin devant. On souffle, on garde le ventre entré. À chaque expiration, on va chercher un peu plus loin. Puis, tranquillement, on revient se mettre droit. On va refermer les jambes, l'une après l'autre, et on va faire un pike stretch, c'est-à-dire on va se tenir assis, on va reculer nos jambes le plus possible, et on va refaire la même chose que tout à l'heure, mais cette fois-ci avec les jambes serrées. On est bien droit, le dos droit, on rentre le ventre, on serre les abdos, et c'est parti, on va arrondir le ventre et aller chercher le plus loin possible, ici. En soufflant, on garde les jambes tendues, regardez vers le bas. Inspirez, gardez le ventre serré, puis à chaque expiration, on essaye d'aller chercher encore un petit peu plus loin, mais sans à-coup. On essaye de ne pas faire d'à-coup. Encore quelques instants dans la position. Dernière inspiration, celui-là dure un peu plus longtemps que 30 secondes. Pardon. On revient tranquillement et on se remet droit. On va tout de suite amener notre jambe gauche ici, au-dessus du côté extérieur du genou droit. On va ramener ici notre coude ou notre main à l'extérieur de la jambe gauche et on va en profiter pour tirer. On va tirer en fait avec ce bras, amener le genou vers l'autre côté. On va sentir un étirement du fessier. C'est le premier étirement du fessier qu'on fait aujourd'hui. Vous allez le sentir ici. Donc n'hésitez pas à garder les deux fesses en contact avec le sol et on tire. Voilà, moi je me sers de l'intérieur du coude pour tirer. Encore 15 secondes. Inspirez, soufflez. Sentez bien la sensation d'étirement. Quand vous la ressentez, quand vous ne la ressentez, quand vous ne la ressentez plus, on va accentuer un petit peu l'amplitude. On essaie de garder son dos bien droit, puis relâcher. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop. Et on va tirer. Gardez bien les deux fesses le plus possible en contact avec le sol, ce qui va vous permettre de ressentir au mieux l'étirement. Si c'est trop facile comme ceci, on peut toujours mettre le coude carrément de l'autre côté. Mais ça exige d'avoir une torsion du tronc. Alors moi je préfère simplement tirer ici sur la jambe. Encore quelques secondes. On souffle, on souffle. Gardez le ventre rentré. Inspirez, soufflez, allez chercher un peu plus loin. Encore 5 secondes. Puis relâchez. On va passer cette fois-ci à nouveau sur le ventre pour faire une posture de yoga qui s'appelle le pigeon. Donc, on va mettre les mains ici. On part comme si on allait en planche. On vient poser sa jambe avant, ici. Donc on pose la jambe comme ceci et on essaye d'amener le genou vers l'extérieur. Vous voyez? On pose la jambe derrière, on aspire le nombril et on vient mettre du poids sur la jambe. On serre les abdos et on pousse vers l'avant. On garde le ventre serré, on pousse le bassin vers l'avant et on sent un étirement sur le côté ici. N'oubliez pas d'ouvrir votre genou le plus possible et de ramener le pied le plus loin devant
possible. On inspire et on souffle. Restez en position. Moi, je vais changer juste pour que vous puissiez voir si vous faites bien le mouvement. Restez en position. Et on vient, quand on pousse, c'est ici. D'accord? On rapproche les mains du genou et on pousse avec le bassin en direction de la cheville. On regarde devant, on serre les abdos. On laisse le poids du corps tomber sur le fessier. Et on sent normalement tout l'extérieur de la cuisse et le fessier qui travaille. Puis tranquillement, on va repasser hop, à quatre pattes et faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais me mettre comme tout à l'heure. On amène la jambe devant. On essaye d'amener la cheville ici, loin de nous. On pose les mains au sol et on avance le bassin. Restez en position. Si vous ne ressentez pas l'étirement ici, peut-être que vous pouvez simplement vous tourner un peu plus pour avoir le genou plus vers l'extérieur. Et on tient encore quelques secondes. Gardez le ventre rentré et soufflez. Puis petit à petit, on relâche tranquillement. On va ensuite se positionner sur le dos pour la suite de l'étirement, d'accord? Donc, sur le dos, ici, on va continuer d'étirer nos fessiers. On pose les talons au sol, on aspire le ventre et on va amener la cheville gauche hop, sur le genou droit. Vous le connaissez déjà celui-là, on essaie de garder le bassin de face et on va lever ici la jambe droite pour sentir l'étirement sur le fessier. J'insiste beaucoup aujourd'hui sur le fessier qui est un très très gros muscle et l'étirer dans différents angles peut être vraiment bénéfique. D'accord? C'est le plus gros muscle du corps. C'est également un muscle qu'on a du mal à contracter, qu'on a du mal à ressentir parce qu'on est beaucoup trop souvent assis dessus. Soufflez. À chaque expiration, tirez un petit peu plus la jambe vers vous. Encore. Inspirez. Puis soufflez. Encore. Quelques instants. Gardez le ventre serré. Laissez le haut du corps reposer contre le tapis. Sentez le genou s'ouvrir sur le côté et l'étirement s'accentue. Encore quelques secondes. Inspirez fort, puis soufflez et relâchez en soufflant. Et on va faire la même chose évidemment de l'autre côté. On essaie de bien conserver son bassin aligné avec les épaules. Et on monte ici. On vient attraper la jambe si besoin, si on peut, pour venir tirer vers nous le genou pour sentir au mieux l'étirement à l'extérieur de la fesse droite. Encore un petit peu. Tranquillement, on garde le ventre serré. Pas vraiment serré, on le garde aspiré. Mais on détend tout le reste du corps. Tirez vers vous, tirez vers vous. N'oubliez pas d'ouvrir le genou. On tient. On a le fessier qui travaille. Puis relâchez tranquillement. Pour le prochain étirement, on va rester allongé. On va aspirer le nombril, on va monter les genoux proches de la poitrine, le plus proche possible. On va les enlacer avec
les bras pour essayer de les ramener proches de nous, décoller le bas du dos du sol et sentir l'étirement au niveau des lombaires et peut-être un petit peu des fessiers. On reste en bas, on détend, on pose la tête sur le sol et donc on détend les cervicales. Encore quelques secondes. Toujours dans cette position, on va tourner un petit peu sur nous-mêmes, faire des petits ronds, des petits cercles et on va masser les muscles de la colonne dans le sol. Sentez vos tensions qui s'écrasent dans le tapis. N'oubliez pas de tirer vers vous les genoux, serrez bien vos abdos, aspirez le nombril, pardon. N'oubliez pas votre respiration, puis relâchez doucement. Inspirez, et on va ensuite refaire la même chose, sauf que cette fois-ci, on va écarter les jambes sur le côté, et on va pouvoir ramener nos jambes de la même manière. On va sentir un étirement supplémentaire au niveau des adducteurs, les muscles à l'intérieur des cuisses, et peut-être un petit peu plus sur le côté de vos lombaires, là où s'insèrent les fessiers. Tirez bien les genoux vers vous en ayant les genoux écartés, plus larges ou au minimum de la largeur de vos épaules. On reste en bas, on aspire et on souffle lentement, tranquillement. Sentez votre bas du dos qui s'étire, sentez les bénéfices que ça vous amène. Le bas du dos a un petit peu décollé du tapis. On reste là tranquillement. Encore quelques secondes. N'hésitez pas à écarter un tout petit peu plus au fur et à mesure du temps pour commencer à étirer les adducteurs qu'on va étirer sur le prochain étirement. On garde le ventre serré. Aspirez le nombril. Et relâchez. On repose ici tranquillement. On va repasser sur le côté. Cette fois-ci, on va faire une pose de la grenouille. Alors, est-ce que ça s'appelle comme ça? Je ne sais pas. Mais je pense que vous avez tous compris. On va garder les genoux au sol. On va écarter au maximum nos genoux. On va garder le bassin pas vers l'avant, mais au niveau des genoux. Et on va poser nos coudes au sol. Et on va essayer de rester comme ça et de gagner un petit peu tranquillement. N'hésitez pas à faire des petits mouvements en arrière puis en avant, délicatement, sur quelques centimètres seulement, histoire de bouger un petit peu, d'accord? On reste là, tranquillement, il nous reste une quinzaine de secondes. Inspirez, puis soufflez, essayez de gagner quelques millimètres si vous pouvez. Et encore, on inspire et on souffle. Dernière inspiration. Et on va resserrer les pieds derrière pour remonter. Et cette fois-ci, on va faire la même chose, mais on va faire d'un côté la grenouille et d'un côté une jambe tendue. Donc on va commencer avec la jambe droite. On va amener notre jambe droite sur le côté, d'accord? Et on va décaler jusqu'à sentir un étirement intense, mais pas douloureux, d'accord, dans l'adducteur, et ici, dans l'adducteur, un petit peu moins que tout à l'heure. On va garder les mains au sol, les coudes au sol si vous avez une bonne mobilité, et on va rester comme ça un petit peu. Sentez bien votre étirement, tranquillement. On souffle, tout doucement. On reste dans la position. Si vous pouvez, on descend sur les coudes sans avancer le corps. On garde bien le corps ici, le bassin au niveau du genou et pas en avant. Puis on va souffler.
Et tranquillement, reposez le genou pour faire la même chose de l'autre côté. Donc, de l'autre côté, on se prépare, gardez le ventre aspiré, bassin à hauteur du genou. On va tendre ici le pied, la jambe et écarter celle-ci. Et on va tenir nos 30 secondes. Gardez le ventre ancré, on souffle tranquillement. Si vous pouvez, on descend ici sur les coudes. Sinon, on reste sur les mains, il n'y a pas de problème. Si vous pouvez gagner quelques centimètres d'étirement ou millimètres à chaque expiration, allez-y. J'en profite pour ressentir aussi les étirements. Vous avez vu, je ne suis pas très souple au niveau de l'ouverture de hanche. On tient, on tient, on tient, et on souffle tranquillement. Et tout doucement, on rapproche les jambes l'une de l'autre. On ne va pas arrêter d'un coup l'étirement. On a presque terminé pour aujourd'hui. Donc le prochain étirement, ça va être le lézard. Vous le connaissez bien, on le fait souvent. Main au sol, on démarre en planche ou à genoux, comme vous voulez. Et le but, ça va être d'amener la jambe à l'extérieur des mains. D'accord? Donc, amenez la jambe comme vous pouvez. Si vous pouvez partir en planche, on fait une petite flexion de genou. Hop. Voilà. Ensuite, on vient poser le genou au sol. On monte sur la pointe des doigts. Et on pousse le bassin vers l'avant, direction des mains. Et on regarde devant. Inspirez le nombril. Et poussez vers l'avant, tranquille. Vous pouvez sentir l'étirement dans les hanches et dans le psoas de la jambe arrière. D'accord? On essaye de garder le dos le plus droit possible et le ventre aspiré. On pousse vers l'avant. Ça aussi, c'est un mouvement de yoga. Mais dans le stretching, on fait des étirements simples et du yoga. Encore. Quelques secondes. Puis reposez les mains au sol. Tendez la jambe si vous pouvez. Sinon, on va repasser à 4 pattes. Hop. Et on fait la même chose de l'autre côté. On amène la jambe à l'extérieur des mains. L'extérieur des mains. On monte sur la pointe des doigts et on pousse avec le bassin vers l'avant. Essayez de vous tenir le plus droit possible. Si vous avez du mal à tenir sur la pointe des doigts, de venir sur les points. Mais si vous êtes obligé d'arrondir le dos pour ça, vous pouvez très bien prendre par exemple, je ne sais pas, un dictionnaire ou une brique de yoga si vous en avez une, mais un dictionnaire fera très bien l'affaire pour venir vous poser un peu plus haut, d'accord? Gardez le ventre serré, continuez d'accentuer l'étirement, soufflez, serrez vos abdos, tirez bien le nombril, hein? On souffle. Encore quelques instants, on a bien le poids de la jambe sur tout le pied avant, hein, d'accord? On n'est pas seulement sur la pointe ni sur le talon, on essaye d'avoir le pied entièrement aplati contre le sol et d'avoir la cheville en dessous du genou. Encore quelques secondes. Et reposez vos mains. Tendez la jambe arrière. Et on revient. On va repartir sur un étirement qu'on a déjà fait une fois tout à l'heure et on va le refaire. On va écarter les jambes devant. Voilà, mais cette fois-ci, plutôt que d'aller vers l'avant tout seul, on va utiliser nos jambes pour venir soit tirer avec le pantalon, soit venir prendre nos chevilles ou nos pieds et nous propulser un petit peu vers l'avant en rentrant le ventre. Et on va tenir comme ceci pendant quelques secondes. On va chercher le plus loin possible. Tendez les pointes de pied, tendez les jambes.
Quelques secondes encore. Voilà, c'est le dernier étirement, le dernier gros étirement de la séance. Alors on va chercher loin devant. Ventre aspiré. Et relâcher tranquillement. On va terminer comme souvent avec une posture de l'enfant. On va partir à genoux, genoux écartés plus large que la largeur des épaules. On va avoir les pointes de pied qui se touchent. On va mettre nos mains vers l'avant et on va faire l'enfant actif. Inspirez le nombril, gardez le dos droit, tendez vos abdos, tendez vos bras, pardon. J'ai du mal avec les mots aujourd'hui. On tient, on tient, on tient, on tient. Aspirez bien votre nombril. N'oubliez pas votre respiration. Allongez le dos des cervicales jusqu'au coccyx. Inspirez, puis soufflez. Encore une dernière fois. Inspirez fort. Et soufflez. Puis remontez tranquillement. Et pour terminer, on va resserrer nos jambes. On va les coller. On va avoir les pieds collés. On va descendre le bassin sur les talons. Et on va descendre le plus bas possible. Et détendre le corps. Vous pouvez avoir vos mains, vos bras qui longent le corps, ou ils peuvent aller au-dessus de la tête. On essaie vraiment de se détendre sur celle-là. Inspirez. Soufflez lentement, le plus lentement que ce qu'on a fait depuis le départ. On va aspirer avec le nez pendant 3 à 4 secondes. Gonflez la cage thoracique. Et soufflez lentement avec la bouche. Puis une dernière fois, inspirez. Essayez, si vous pouvez, de gagner un petit peu en souplesse en descendant les épaules encore plus bas. On inspire. Soufflez. Allez, dernière inspiration la plus longue possible. On ne compte pas, on inspire lentement, lentement. Faites rentrer l'air dans les poumons, gonflez la cage thoracique petit à petit. Puis ne bloquez pas quand elle est remplie, vous ressoufflez petit à petit, tout doucement. Retenez le souffle pour évacuer l'air le plus lentement possible. Puis reposez les mains à côté des genoux. Utilisez les bras pour remonter. Et voilà, on peut dire qu'on a fait une bonne séance. Voilà, merci de m'avoir suivi. J'espère que cette séance vous a plu, que vous êtes bien détendu. N'hésitez surtout pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si vous avez bien aimé la vidéo, à mettre un petit pouce bleu si vous voulez. Au final, je m'en fous un petit peu tant que ça vous a été utile. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao!